Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors dans la capsule numéro 10, toujours concernant le phénomène de la respiration cellulaire, nous allons établir un bilan général de ce processus et je vais rappeler encore une fois les étapes les plus importantes et les connaissances à retenir. Alors dans la capsule numéro 10, nous allons bien évidemment retracer tous ensemble les différentes étapes que représente la respiration cellulaire. C'est vraiment une capsule qui sera très importante pour vous, surtout concernant les connaissances que vous aurez à utiliser pour traiter des questions qui vont faire certainement l'objet de contrôle ou les questions qui feront l'objet de l'examen de fin d'année. Alors bien évidemment, nous allons commencer toujours par notre fameux substrat, le glucose. Une mole de C6H12O6 par le phénomène de la glycolyse qui a lieu dans le hyaloplasme en absence d'oxygène. Le glucose va subir un ensemble de réactions que nous n'avons pas détaillées, mais seulement à retenir. Le glucose subit un ensemble de réactions d'oxydoréduction, réactions d'oxydation par le fait que le glucose est transformé en deux molécules d'acide pyruvique ou pyruvate, de réduction de deux molécules du genre NADH plus en NADH H+, donc c'est une réduction. Et bien évidemment, la glycolyse est accompagnée par une phosphorylation de l'ADP en ATP. Ces réactions sont des réactions couplées, catalysées par un ensemble d'enzymes spécifiques. Notez que les deux molécules d'acide pyruvique obtenues au issu de la glycolyse vont suivre leur dégradation, mais cette fois-ci dans la matrice mitochondriale. Cet organite important dans la vie de la cellule, considéré comme le central énergétique. Alors, deux molécules d'acide pyruvique entrent dans la matrice mitochondriale, vont agir avec l'acétyl-coenzyme A, donc plus coenzyme A SH, acétyl-coenzyme A. Les produits de cette réaction, c'est la formation de deux acétyl-coenzyme A. Bien évidemment, des réactions couplées avec cette transformation, à savoir une décarboxylation et une réduction de la molécule NADH plus en NADH. Encore une fois, ces réactions sont catalysées par des enzymes spécifiques. L'acétyl-coenzyme A ainsi formé va participer dans un ensemble de réactions cycliques ou carboxyliques qu'on appelle le cycle de Krebs. Pour cette raison,
l'acétylcoenzyme A va réagir avec un composé en C4, l'oxaloacétate, pour former l'acide citrique. Et bien évidemment, le cycle de Krebs est initié. Alors, on aboutit à la formation tout au long de ce cycle A. Là, on raisonne toujours par deux molécules d'acétylcoenzyme A. Donc, 6 molécules NADH, H+, donc 2, 4, 6, et 2 molécules du genre FADH2, bien évidemment, et 4 molécules du dioxyde de carbone comme un déchet pour la cellule, et la formation de 2 molécules d'ATP. Alors, à la fin du cycle de Krebs, on se trouve avec, bien évidemment, pour une mole de glucose. Une mole de glucose, donc là je calcule depuis la glycolyse. 4 molécules d'ATP, 10 molécules de NADH, H+, et 2 molécules FADH2. Donc, à ce stade, je me trouve avec un certain pouvoir réducteur important, ce qui emmène ces transporteurs à une réoxydation. Cette réoxydation va avoir lieu au niveau de la membrane interne, favorisée par la chaîne respiratoire. Bien évidemment, je vous renvoie dans la capsule qui traite spécialement la chaîne respiratoire parce qu'il est très importante. Alors nous allons seulement passer pour établir la réaction bilan. Donc, récapitulons. Au cours de la glycolyse, nous sommes partis d'une mole du glucose. Comme vous pouvez le revoir si vous refaites une analyse de nouveau de ce cheminement de métabolisme du glucose, vous allez trouver que en glycolyse, on obtient 2 ATP, 2 molécules NADH, H+. Notez seulement que une molécule NADH, H+, génère 3 ATP. Alors j'aimerais bien, comme j'ai dit, de revoir la capsule traitant la chaîne respiratoire, que le complexe numéro 1, le 3 et le 4, par les réactions qui ont lieu à leur niveau, qui sont des réactions très énergétiques, ces composés, le 1, le 3 et le 4, jouent le rôle des pompes à protons, ce qui laisse le passage des protons de la matrice vers l'espace intermembranaire. Je vous renvoie à la capsule traitant la phosphorylation oxydative, la chaîne respiratoire. Retenez qu'une molécule de NADH génère 3 ATP. Dans la matrice mitochondriale, comme je vous ai dit, on va assister à la formation de 2 ATP, 3 molécules du genre NADH, H+, multipliées par 3 ATP par molécule, ça donne 24 ATP. On assiste à la formation de 2 molécules FADH2. Notez aussi que pour cette molécule de FADH2, une molécule génère 2 ATP. Ce qui fait que le nombre d'ATP dans la matrice mitochondriale est estimé à 30 ATP. Alors, la réaction bilan de la respiration cellulaire, c'est C6H12O6 plus 6O2 forme 6 molécules de dioxyde de carbone plus 6 molécules H2O plus 38 ATP. Plus, bien évidemment, chaleur, dont on va parler, bien évidemment, dans le deuxième grand chapitre concernant le muscle squelettique strié. Alors voilà, mes chers élèves, je crois pour les élèves des terminales SVT baccalauréat marocain, tout ce qu'il faut vraiment savoir
comme connaissance que vous aurez à utiliser, bien évidemment, au cas de besoin. Le voilà, il est devant vous. Donc, il faut vraiment revisualiser ces capsules plusieurs fois. Et certainement, ils seront pour vous des capsules de révision pour la fin d'année. Alors maintenant, ce que je vais essayer de faire pour que la capsule ne soit pas trop longue, alors tout simplement, je vais voir la durée, combien ça fait maintenant. Alors donc je vais bien évidemment m'arrêter ici parce que je ne veux pas que mes capsules dépassent les 10, 12, 15 minutes au maximum. Alors, je vais vous ajouter une autre capsule qui ça sera le numéro 10, le numéro 11 et ça sera la dernière pour le chapitre de la consommation de la matière organique et le flux d'énergie. Dans cette capsule numéro 11, nous allons seulement faire une comparaison entre la respiration cellulaire et la fermentation et est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans ces processus et par quoi ils diffèrent. D'ici là, merci pour votre aimable attention, portez-vous bien, à bientôt.